Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier holo enregistrement sur Star Wars, et plus particulièrement dédié à Jango et Boba Fett. Celle-ci aura pour but de prouver qu'ils sont de vrais Mandaloriens canoniquement parlant, juste avec les films et certaines sources extérieures. Dans ces dites sources, nous aurons en principal lieu le Resholnar, qui sont les 6 règles principales que doivent respecter les Mandaloriens. Pourquoi le Resholnar ? Parce qu'il en est fait en quelque sorte mention dans la fameuse série The Mandalorian, que si vous n'avez pas vu, je vous invite expressément à aller voir. Par rapport au Resholnar, il faut porter l'armure, appelée la Beskar-Gam, parler le Mando-A et en connaître le vocabulaire, se défendre et défendre sa famille, élever son enfant d'après les coutumes Mando, contribuer à la richesse et au bien-être du clan, et répondre à l'appel du Mandalore. Et là vous allez me dire, mais Critzon, tu te sers de lois qui ne sont pas citées dans les films ni dans les séries. Oui, mais comme je l'ai dit juste avant, il en est fait en quelque sorte mention dans la série The Mandalorian, quand notre cher ami Din Djarin cite « Mandalorien n'est pas une race. » C'est un credo. Ce qui, donc, nous confirme la présence du Resholnar. Pour ce qui est du film, nous allons surtout, et principalement, nous concentrer sur l'épisode 2, pour ce qui est de Jango Fett. Pour Boba, nous nous concentrerons sur la série The Clone Wars, des passages dans l'attaque des clones et les épisodes 5 et 6 de la trilogie originale, ainsi que sur les symboles qu'il a sur lui. Dans Star Wars 2, l'attaque des clones, un mystérieux Mandalorien nous est présenté comme un chasseur de primes du nom de Jango Fett. Pendant la scène sur Kamino avec notre maître favori Obi-Wan Kenobi. Jango nous fait part de son animosité envers les Jedi C'est toujours un plaisir de parler à un Jedi. et qu'il fut recueilli par Tyrannus sur une lune de Bogden. J'ai été recruté par un nommé Tyrannus sur une des lunes de Bogden. Donc pour l'instant, pas grand chose de Mando. La phrase qu'il dit en s'adressant à Boba dans une langue étrangère Boba, Rundatsoik. n'est d'ailleurs pas du Mando-A, mais du Utes, pour lui demander de fermer la porte, où l'on peut voir sa Beskar-Gam entreposée dans l'armoire. Même si là il ne la porte pas sur lui, on sait par la suite qu'il le fera. Donc, numéro 1, check, porter la Beskar-Gam. Pendant leur escapade dans l'espace, on peut voir sous le tableau de bord du Slave One du Mando-A, que Boba arrive à lire et il prévient son père qu'un vaisseau arrive. Sur le cadran, qui est d'ailleurs à l'envers, on peut voir qu'il est écrit C et un D, et plein de petites informations qui, malheureusement pour moi, étaient trop floues pour être bien déchiffrées. Certains diront que c'est normal qu'il y ait écrit du Mandoa à l'intérieur, car c'est un vaisseau qui a été construit par Mandal's Motor. Eh bien, ces personnes-là ont tort. C'est un vaisseau qui a été construit par Quad Drive, et donc qui n'a rien de mandalorien. L'interface en Mandoa a donc été installée sciemment, et ils arrivent à lire et à comprendre ce qui est écrit sur le tableau de bord. C'est une des règles qu'ils arrivent parfaitement à mettre en œuvre, lire le Mandoa. Par la suite, il y a le combat contre Obi-Wan. La première chose que fera Jango est d'ordonner à Boba de rentrer à l'intérieur du Slave pour se mettre en sécurité. Cette action peut être vue comme anodine, mais elle fait également partie d'une des règles principales du Resholnar, qui est de se défendre et défendre sa famille. Ajoutons à cela l'action de Boba, qui utilise les armes du Slave One contre Obi-Wan. Cela fait donc un 3 sur 6, avec élever son enfant d'après les coutumes Mando, car grâce à cette action, Boba ne fait que mettre en pratique la règle citée juste avant, se défendre et défendre sa famille. La 4e règle, qui consiste en élever son enfant d'après les coutumes Mando, on sait très bien comment va finir Boba Fett, l'un des plus redoutables chasseurs de primes de la galaxie. Je peux vous le garantir. Nous pouvons dès alors valider cette ligne. Et dans tous les cas, nous en reviendrons sur lui juste après. La 6e règle, consistant au bien-être et à la richesse du clan, est beaucoup plus subtile à mettre en place vis-à-vis de Jango. Nous avons vu, grâce à The Mandalorian, qu'un clan pouvait être constitué d'un minimum de 2 personnes. Pour le bien-être du clan, on voit que Jango tient énormément à Boba.
Pour ce qui est de la richesse, il est évident que Django a dû recevoir une somme pharaonique pour pouvoir créer l'armée de la République. Possible. On sait d'ailleurs que l'armure ainsi que le slave reviendront à Boba à sa mort. On pourrait donc, d'un certain point de vue, dire que cela est validé. La toute dernière règle, qui est de répondre à l'appel du Mandalore, ne pourra pas être mise en pratique. Non seulement car celui-ci mourra avant la fin du 2, décapité par Mace Windu, mais également car à cette époque, Mandalore ne dispose pas d'un Mandalore. Il n'y a que la duchesse Satine qui est aux commandes, et elle n'est pas considérée comme le Mandalore. La duchesse Satine tient plus à la paix qu'à sa propre vie. Voilà pour ce qui est de Django. Pour ma part, je trouve qu'il remplit assez bien les devoirs du Resholnar, et donc, canoniquement parlant, un Mandalorien. Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Passons maintenant à Boba Fett. Commençons avec la Beskar-Gam. Il ne s'agit pas de l'armure de son père, ou du moins pas entièrement. Celle-ci est plus légère, ne comportant aucune plaque de cuisse ni de protège tibia. Et le casque n'est pas non plus celui de Django, car Boba l'utilisera pour tenter de tuer Mace Windu dans l'épisode 21 de la saison 2 de The Clone Wars. Anakin! Non! N'y touche pas! Cela n'empêche qu'il porte quand même une Beskar-Gam. Nous pouvons donc alors valider, là encore, la première règle du Resholnar. Pour la seconde règle, nous pouvons retourner dans l'épisode 2. Boba arrive à lire et se sert des commandes du slave, ce qui indique qu'il connaît le Mandoa. Cette règle est donc respectée, tout comme la suivante, comme vu précédemment, avec son action d'utiliser les armes du Slave One pour tirer sur Obi-Wan. C'est maintenant que ça devient beaucoup plus compliqué. À aucun moment, dans l'univers canon, nous ne savons si Boba a eu un enfant. Il est donc impossible de valider la règle d'élever son enfant d'après les coutumes Mando. Même si là, on pourrait partir du principe que si le Mandalorien n'a pas de progéniture, il n'a pas à mettre en place cette règle-là. La cinquième règle est là encore compliquée à mettre en place pour Boba. Mais si on se réfère là encore à The Mandalorian, les symboles sur une armure sont importants. Tu as gagné ton blason. Je le porterai fièrement. Le fait qu'il ait le symbole des Mandaloriens est d'ailleurs pour moi tout trouvé. L'autre symbole très iconique sont les tresses de Wookiee qui prônent sur le côté droit de son armure, signifiant qu'il en a tué un certain nombre, montrant qu'il est un grand combattant. Si on part du principe que Boba fait donc partie d'un clan, contribuer à la richesse et au bien-être de celui-ci est un acte qu'il doit faire de façon régulière, car c'est un chasseur de primes émérite qui a réussi à avoir une place dans le palais de Jabba et qui est même convoqué par Vador en personne pour certaines missions. On peut donc bien penser que les tarifs qu'il exerce doivent être assez hauts. Pour en revenir à la règle, je pense que l'on va mettre un petit point d'interrogation, vu que nous n'avons pas assez de renseignements dessus. Le dernier point, qui est de répondre à l'appel du Mandalore, est ici possible, car le Mandalore en question est Bo-Katan Kryze. Et cette fois-ci, le problème est que nous n'avons aucune source sur le fait qu'elle ait fait un appel au rassemblement. Voilà pour ce qui est de la partie de Boba Fett. Pour en revenir à la question principale qui est « Est-ce que les Fett font partie des Mandaloriens ?», je trouve que la réponse reste oui. Même si certains points restent flous, ils sont pour la majorité respectés. Mais je vous invite à donner votre point de vue dans les commentaires. Sur ce, Ret, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.